Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de décembre. On est le 31 décembre quand vous verrez cette vidéo. Donc si vous voyez la vidéo le 31 décembre, passez un bon réveillon, profitez-en bien. Buvez pas trop, hein. Comme d'habitude je vous dis la même chose, mais voyez, voilà. Soyez raisonnable, si vous dormez sur place, bon bah voilà. Par contre si vous dormez pas sur place, faites attention, voilà, ayez un SAM. Et si vous voyez la vidéo le lendemain ou les jours qui suivent, donc on sera déjà en 2022, je vous souhaite une belle et heureuse année 2022, en espérant qu'on laisse derrière toute cette histoire de Covid. Ouh, c'est pas fini, mais espérons que ça s'éloigne de plus en plus et qu'on aille vers de meilleures années comme on avait auparavant, avant 2020. Voilà, donc voilà. Moi quand je filme, on est le 24 décembre, hein. Ce soir c'est le réveillon de Noël, donc je me suis make-upée spécial pour le réveillon de Noël, donc rendez-vous dans une vidéo la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine, je pense que ça peut être pas mal pour voir un petit peu le make-up que j'ai sur moi, en particulier sur les yeux. Voilà, ça sera une vidéo spéciale, je me maquille avec du make-up que j'ai acheté sur Vinted. Voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre encore. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, à activer la petite cloche de notification si vous voulez recevoir les messages quand je publie une vidéo. Voilà, et puis bah écoutez, let's go. Donc favoris, il y a pas mal de choses, mais j'ai essayé de faire un peu plus soft par rapport à d'habitude parce qu'il va y avoir les vidéos Best of Beauty. Donc voilà, j'ai déjà filmé la Best of Beauty des palettes que vous verrez le 11 janvier si tout va bien. Ouais, le 11 janvier, je pense que c'est bien, voilà. Et après le reste, ça sera make-up petit prix et make-up de luxe dans courant du mois de janvier, pour voir un petit peu quels ont été mes favoris, voilà, de tout ce que j'ai testé en 2021. Donc, let's go. Je vais commencer juste par des produits qui ne sont pas du make-up. C'est la marque Lily Silk qui m'avait envoyé au mois de décembre. Il m'avait envoyé, enfin, j'ai choisi des produits, deux thés d'oreiller en soie et des chouchous pour les cheveux. Et je vous avais dit que je ferais un retour. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo, c'était ma routine du soir. Je vous l'avais mis en bonus. Donc cliquez là. Ma vidéo, elle n'a pas eu grand succès, hein. Vous vous en foutez complètement de ma routine du soir. Bon, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Faudrait que je fasse un petit sondage sur Instagram. Voilà. Et vous aussi, dites-moi juste en dessous là, qu'est-ce que vous voulez voir en 2022 sur ma chaîne? Alors, on reste sur de make-up, hein. Attention, hein, on s'aventure pas sur des trucs farfelus. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne en fait? Qu'est-ce qui peut vous intéresser? Alors je suis pas adepte des soins, mais ma manière de me démaquiller et les produits que j'ai utilisés, je pensais que ça intéressait. En fait, tout le monde s'en tape. Donc voilà, je vais pas mal le prendre, hein. Moi je l'ai fait, j'étais contente de le faire. Voilà, la vidéo m'a plu en fait, ça m'a plu de vous faire cette vidéo. Et j'étais également contente de vous partager un petit bon plan avec Lily Silk parce que franchement les produits qu'on utilise pour nos cheveux, donc les élastiques, ça nous flingue les cheveux. Faut faire attention de ce qu'on utilise comme élastique. Moi j'utilise des élastiques, des tout petits élastiques en silicone. Grosse erreur. Mais j'ai tellement les cheveux fins que sinon ça tient pas très bien. Et si je veux faire des petites coiffures et tout comme ça, à part mettre des barrettes, voilà, les élastiques, si je veux faire des tresses africaines et tout, les élastiques hyper fins comme ça, c'est ce qui tient bien sur mes cheveux. Donc je mets pas non plus très souvent, mais j'en mets quand même de temps en temps. Et quand je me démaquille le soir ou le matin, quand j'ai pas envie d'avoir les cheveux détachés, j'utilise justement les chouchous Lily Silk qui m'ont envoyé. Donc c'est en soie. Donc j'utilise surtout le moyen comme ça. Mais là ce matin j'ai utilisé le plus petit parce que j'ai les cheveux, quand ils sont très propres, j'ai les cheveux qui glissent. Et le petit ça tient super bien. Ça il tient un peu moins bien avec celui-ci, mais avec celui-ci ça tient trop bien. Donc j'en suis très contente de ces produits. Vous avez mon code promo qui est toujours valable en dessous, hein. Et je voulais quand même vous faire un retour sur les thés d'oreiller. Donc là c'est la noire, je l'ai lavée. Bon elle est à l'envers, mais
Mais voilà, la thé d'oreiller noire comme ça en soie, bon je viens de la récupérer de l'étendage, donc elle est froissée, mais c'est pas grave. Voilà, franchement, je vais vous faire un retour sur ça, j'en suis très contente, franchement j'en suis très contente. J'ai les cheveux toujours électriques parce que je pense qu'il fait trop froid. Voilà, passer un moment quand je suis arrivée au boulot, enfin sur la route, on arrive au boulot, moins 14. Ça peut être possible. Le 22 décembre, moins 14. Non mais la blague. Et moi, chez moi, il faisait moins 7. Ça me fait longtemps qu'il n'était pas descendu si bas sur Grenoble et son agglomération. Et arrivé voilà, au pied de la montagne. Je ne suis pas en haut de la montagne, hein, je ne suis pas aux Deux Alpes, Alpes d'Huez et tout. Non, non, je suis en bas. Et moins 14, c'est une blague. Donc voilà. Donc comment vous dire que chaud-froid, enfin chaud et froid polaire, les cheveux électriques, ça m'arrive toujours. Donc voilà, mais peut-être moins si j'avais pas utilisé ça. Donc non franchement, voilà, pour l'instant écoutez, ça se passe bien. Je trouve que mes cheveux sont plutôt beaux. Donc voilà, très contente de cette thé d'oreiller. Et n'hésitez pas à aller zioter en barre d'infos pour avoir mon code promo. Et puis n'hésitez pas à aller voir ma vidéo pour avoir les liens de ces produits qui sont très bien pour d'avoir des beaux cheveux, voilà, entre autres. Donc voilà, ça c'était la petite partie qui n'était pas du tout du make-up ni des parfums. Les parfums je vous les fais à la fin comme d'hab. Passons au make-up. On va commencer par un produit, alors c'est un spray de fixation, voilà. Spray, fixation de maquillage et tout de chez Kiko, de la collection de Noël, Holiday Fable. C'est celui qui est 4 en 1 à la lavande. Écoutez, pour l'instant, ça a l'air d'être pas mal. Donc voilà, je le mets en fixateur intermédiaire. Voilà, donc j'aime beaucoup l'odeur, je trouve qu'il est très bien. Donc j'en suis très contente. Ensuite, anti-cerne de chez Lancôme, le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer que j'ai en teinte 02. Alors la teinte est un peu trop foncée pour moi en ce moment, mais je le mets quand même parce que je l'aime beaucoup. Voilà, ça va, ça choque pas ni rien, mais je vous avoue que c'est pas vraiment la teinte qui est idéale pour moi en ce moment. Je me prendrai une teinte plus claire. Voilà, dès que j'ai un code promo, là je me prendrai une teinte un peu plus claire parce qu'il est trop bien. La finesse de cet anti-cerne, ça file pas dans les ridules et tout, franchement il est génial. Et j'utilise justement, là je suis en train de les faire sécher, hop, le double pinceau de chez Autrera, je l'adore. Là je l'ai lavé ce matin, donc c'est pour ça que j'avais mis les brush guards pour éviter que les poils partent dans tous les sens. Et je mets le côté fin pour estomper l'anti-cerne et le côté un peu plus gros pour poudrer l'anti-cerne. Franchement il est génial ce double pinceau. L'une d'entre vous m'a demandé comment est-ce que je faisais pour le me poser quelque part. En fait je le pose, j'ai un pot à pinceau en fait en plexi si vous voulez, transparent, et en fait ça fait comme ça si vous voulez, et en fait je le pose comme ça, voilà, comme ça là, il y a comme ça, vous voyez, je mets comme ça, voilà, je le pose dessus, et il y a le côté voilà, il y a ce côté là qui est dans l'air et ce côté là qui est en l'air, ça évite que les poils soient écrasés. Donc ce double pinceau est génial. Ensuite pour le teint, alors vous avez vu dans ma rotation make-up, j'ai ressorti cette palette. J'adore, je suis trop contente de l'avoir ressortie. J'étais trop bête, franchement, et elle est trop bien cette palette. Donc le bronzer, oula, forcément il est déjà creusé, mais je continue à le creuser et je continue à l'utiliser, je l'adore. Le blush Rockateur, c'est mon préféré de la marque. Franchement il est magnifique, il est merveilleux ce blush. Je l'ai en gros format chez mes parents. Je suis en train, enfin que j'avais laissé parce que j'avais acheté la palette et je l'aime trop. Donc voilà, ça c'est trop bien. Le blush Dandelion il est magnifique. Le blush Coralista est très beau. Il n'y a que celui-ci que j'ai pas utilisé. Non, ces deux-là je les ai pas utilisés ce mois-ci, mais voilà, lui je sais que j'aime beaucoup. Lui je l'ai pas utilisé, mais j'utiliserai à l'occasion. J'ai surtout utilisé les trois d'en haut, cette palette. Et franchement, si vous l'avez, ressortez-la. De temps en temps, ça fait pas de mal de ressortir des antiquités. Ensuite,
Côté blush, vraiment tout seul, j'ai utilisé beaucoup celui de la collection de Noël de chez Kiko. Je l'ai en teinte 02. Il est trop beau, franchement il est magnifique, il est parfait, il est mat. J'adore ce blush, je vous les conseille vraiment, les produits de chez Kiko, foncez quoi. Autre blush, celui que je porte aujourd'hui sur mes joues, c'est celui-ci de chez Givenchy. Je l'avais acheté sur Vinted, la teinte, donc dans les prismes libres, la teinte numéro 2. Voilà, j'ai rien à dire, il est magnifique. Et dernier coup de cœur blush, gros, énorme, énormissime coup de cœur, le Pat McGrath et la teinte Desert Orchid. Ça se voit, il est dégueulasse. Je l'ai cagué de chez Cagué, mais qu'est-ce que je l'aime ce blush, la teinte est juste magnifique. Mais Pat McGrath, bravo quoi, franchement, je l'aime encore plus que l'autre que j'ai déjà, le... comment il s'appelle? Je sais plus. Divine Rose, voilà. Ensuite, côté bronzer, j'ai ressorti celui-ci dans mon Project Pan et ma rotation make-up. Et franchement, c'est un Kiko. C'est la collection... je sais plus. Une d'entre vous me l'a dit, mais je me souviens plus. C'était la teinte 02 Medium to Dark. Et là, ça me va très bien en ce moment. Hein, voilà. C'est pas celui que j'ai mis aujourd'hui, mais ça me va très bien en ce moment. Je l'utilise. Je mets un coup le Benefit. Un coup, je mets celui-ci. Voilà, j'adore. Franchement, je suis trop contente de l'avoir ressorti. J'ai bien fait de le mettre dans ma rotation. Côté highlighter. Alors, côté highlighter, bon bah celui de chez Kiko, de la collection de Noël. La teinte 02, il est juste magnifique. Franchement, là j'ai mis un autre highlighter, mais je pense que je vais mettre celui-ci par-dessus pour que ce soit un peu plus assorti à mon make-up de Noël. Voilà. Mais il est trop beau. 02. Trop beau. Trop beau. Ensuite, autre highlighter. Édition limitée les gars. Édition limitée de chez Givenchy. Le numéro 10. Organza Or. Magnifique. Magnifique. Si vous voulez quelque chose de fin, classe, mais qui se voit, les prismes libres, l'édition limitée. Voilà. J'ai rien à dire. Autre highlighter, alors ça c'est parce que je l'ai beaucoup mis. C'est celui de la collection de Noël de 2020. J'adore. Voilà, j'ai le choix, j'ai 3 teintes différentes. J'aime beaucoup. Moi je trouve que voilà, ils sont très bien. Apparemment la collection de cette année, enfin en tout cas les highlighters de cette année sont moins bien. Je ne sais pas, je n'ai pas testé. Donc je ne vais pas vous dire ce que je pense de celui de cette année, mais celui de l'année dernière, enfin voilà, moi j'adore, je trouve génial. Et le dernier, c'est une palette qu'on m'a offert. C'était la palette qui était avec la grande palette de Duochrome, la palette pour les yeux de chez Danessa Myricks. Et donc en fait on me l'a donnée. Et voilà, c'est cette palette. Et franchement, j'adore. J'ai mis sur les yeux le Blue Moon, le Spring Equinox. Et en highlighter, j'ai mis le Golden Eclipse. Aucun problème, ça passe. Si vous aimez les paillettes et que vous aimez l'highlighter triangle de chez KVD et à l'époque c'était Kat Von D, vous allez aimer cette palette. Enfin en tout cas la grande palette. Malheureusement c'était une édition limitée. Voilà, je suis très contente qu'on m'ait offert cette palette. J'en suis ravie, c'est magnifique. J'espère que Danessa Myricks ressortira ce genre de palette, peut-être en mini mais à la vente, vraiment toute seule. Ça serait bien parce que franchement elle est très jolie. Donc ouais. Ensuite côté yeux. Alors côté yeux j'ai pas mal de palettes. Pas mal de fards mono aussi. On va commencer par les palettes. On finira par les fards mono. Alors côté yeux. Palette que j'ai ressortie mon antiquité de chez Marc Jacobs. Voilà la numéro 840 pardon. Électrique. C'était Noël 2019, je sais plus. Voilà, j'ai ressorti cette palette, elle était complètement neuve, je ne l'avais jamais utilisée. Il était temps, j'ai fait un make-up vraiment sympa avec, elle est trop belle. Franchement, ces palettes de chez Marc Jacobs, dommage que pour l'instant on ne retrouve plus ces produits, mais j'en ai une autre là que j'ai mis dans ma rotation, que j'ai pas encore utilisée, mais j'utiliserai en janvier. Mais franchement, très bien ces petites palettes. Ouais, si vous les avez, c'est pareil, ressortez-les.
Et autre palette, bon bah je suis obligée de vous en parler, hein. La Metropolis de chez Natasha Denona que je me suis achetée sur Vinted. C'est ce que je porte sur les yeux aujourd'hui. Vous verrez mon make-up, voilà, comme je vous ai dit, courant janvier, enfin la semaine prochaine je crois, ouais, semaine prochaine. J'adore, c'est trop beau. Cette palette, elle est classe, franchement elle est trop classe. Franchement, je sais pas comment j'ai pu passer à côté, je pense que c'était le prix qui me freinait au début. Et j'adore, elle est vraiment réussie, donc pareil si vous l'avez, ressortez-la. Ensuite, les fards mono. Alors, j'ai le fard de chez Kiko, de la collection de Noël, en teinte numéro 3. Blazing Bronze. Est-ce qu'on en parle de ce fard? Très réussi, très réussi ce petit fard. J'ai les mains très sèches, j'ai pas mis de crème là. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même vous le montrer. Très réussi, c'est crémeux, c'est trop beau, c'est intense, c'est vraiment magnifique. Bravo Kiko. J'ai rien à dire de négatif. Non, j'avais plus de batterie. Ah oui, non, parce que j'ai filmé ce make-up ce matin, donc voilà. Bref. Oui, donc je disais que ensuite j'ai découvert un fard de chez Charmacy que j'avais acheté sur AliExpress, mais au mois de septembre, je crois. Je l'ai reçu au mois de novembre. Ça a mis sa vie. Mais franchement, belle découverte sur ce fard duochrome. En même temps, j'ai remis un peu de rouge à lèvres. Donc je vous les mets en barre d'infos à chaque fois les rouges à lèvres que j'utilise. Hein. Donc voilà, c'était une teinte duochrome magnifique. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Magnifique. La teinte numéro 504, de toute façon, je vous la mettrai en barre d'infos. Et voilà, voilà. Non mais franchement, c'est pas donné, hein. Mais c'est très beau. Oui. Ensuite, autre belle découverte, bah, les fards de chez MAC, mais en particulier celui-ci, le Right Before Your Eyes, donc la collection de Noël. Ce fard, c'est juste une pure tuerie aussi. C'est magnifique. Donc là, on est sur une version pailletée. Voilà, il est juste là. Oh, oui. Ouais, non mais ouais. Oui, vous ne rêvez pas. Autre fard magnifique. Donc on sort de la version duochrome et tout. Un fard de chez Shiseido, la teinte numéro 2, Oro Silk. Le packaging est magnifique. Le fard est également sublime. Ça c'est pareil, je suis obligée de vous le swatcher. La texture est hyper crémeuse. C'est voilà, une qualité de fou furieux. Franchement, voilà. 3 fards très beaux avec le Kiko que je vous ai montré juste avant. Hein. Mais voilà, 4 fards très beaux. Ouais, belle découverte. Ensuite, alors, 2 horreurs. 2 déceptions. Franchement, des déceptions. Déjà des déceptions parce que ça coûte une blinde. Voilà, oui. Oui. Alors, j'aime pas. Franchement, j'avais réussi à peu près à les utiliser, mais c'est pas facile finalement au quotidien. Je vais pas les garder. Je vais les revendre, tant pis, sur Vinted. Voilà, je peux pas garder ça. Voilà, je peux même pas me faire rembourser, rien du tout. Moi, j'y arrive pas. Écoutez, je vais les revendre sur Vinted. Je vais pas les revendre au même prix que je les ai achetés, hein, mais je vais les revendre sur Vinted parce que j'y arrive pas. C'est donc les 2 fards de chez Chanel. Franchement, Chanel, plus jamais je ne rachèterai ces fards comme ça, liquide pailletés. Voilà. Autant les métallisés, il n'y a aucun problème. Autant les pailletés, jamais de la vie, je rachèterai ça. Jamais. Parce que c'est une grosse déception. C'est nul. C'est trop dur à utiliser. Le noir, c'est le pire. Lui, ça va encore. Voilà. Mais lui, j'y arrive pas. Alors, il y en a qui m'ont dit que mon make-up était super beau. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre gentillesse. Je pense que c'est ce genre de fards qui seront très bien en tant que topper. Il y en a beaucoup qui m'ont dit plutôt en tant que topper, plutôt par-dessus déjà un make-up pour donner un peu plus de paillettes et tout. Ouais, mais non. Donc, je veux pas garder ça. Ça sert à rien que je garde des produits que je n'utiliserai pas, c'est sûr. J'ai réessayé une dernière fois. Je crois en tout, j'ai essayé 3 fois. Et j'y arrive pas. Ça sert à rien, je vais pas les garder. Grosse déception de la part de Chanel. Franchement, à part... Enfin, Chanel, moi je suis pas fan de cette marque déjà de base. Mais là, je peux pas garder ça. Donc, gros flop. Gros flop.
Heureusement que j'ai encore les packaging, je vais les remettre dedans et puis bah, ils iront sur Vinted. J'espère que la personne qui les achètera s'en sortira mieux que moi. Mais voilà, au moins elle les payera moins cher et puis... Oui, bref. Oui, j'ai oublié dans les fards mono, mais c'est dans ma palette là que j'avais constituée de chez Amazon. Ce sont les fards. Alors il y a surtout 3 fards. Le fard de chez JD Glow, la teinte Fairy Acide. Est-ce qu'on en parle de ce fard? Voilà. Donc, sa petite tuerie. Deuxième fard de chez JD Glow, la teinte Magic. Ah oui, si vous avez déjà la teinte chez Give Me Glow qui s'appelle... alors attendez, je vais juste vous faire les swatchs et après je vous dis. Parce que si vous avez déjà cette teinte, vous n'avez pas besoin de la Magic, c'est la même chose. Voilà. La teinte Magic, qui est magnifique, franchement magnifique. Moi en reflet là, on est sur du champagne doré avec rosé. Et moi j'ai même des reflets vert clair. Si vous avez déjà le fard de chez Give Me Glow en teinte électrique unicorn, c'est exactement la même couleur. Celle-ci je l'ai mise en vente sur Vinted. C'est l'une d'entre vous qui me l'a réservée, donc celle-ci normalement elle va partir début janvier. Mais voilà, c'est la même chose. Donc ça sert à rien d'avoir deux teintes. En fait j'ai vendu l'autre parce que voilà, j'ai dû faire un choix. Et j'aimais bien la texture j'aimais bien la texture de l'autre, hein, du Give Me Glow. Mais j'aimais bien la texture du JD Glow, donc j'ai choisi le JD Glow. Voilà. Mais voilà, sinon, le dernier fard, c'est un fard de chez Give Me Glow. Et c'est la teinte Rose Remix. Ça, c'est pareil, hein. C'est... Enfin, tu comprends pas, quoi. Comment c'est possible qu'il y ait des fards comme ça, aussi magnifiques. Oui, non, mais voilà. Ouais, non, mais... Ils plaisantent pas dans les marques indie. Voilà, donc ça c'était mes 3 fards préférés dans les marques indépendantes. On va passer au crayon pour les yeux et on finira par un petit mascara et après on passera aux lèvres et au parfum. Crayon pour les yeux, on va commencer par le Jumbo que j'ai acheté lors de la semaine Gold de Sephora, donc je l'ai acheté sur le site. C'est le Jumbo de chez Charlotte Tilbury, le Color Caméléon en teinte Amber Haze. Trop bien, ces crayons, ils sont trop bien. Moi j'en ai déjà plusieurs. Voilà, il est juste là, c'est magnifique sur les yeux, c'est facile à utiliser, facile à estomper. Ça peut servir de base aussi, franchement, sa petite tuerie. Pareil chez Charlotte Tilbury, j'ai pris un crayon, le Rock'n'Roll en teinte Barbarella Brown. Donc on est sur un crayon marron mat, hein. Légèrement satiné, mais c'est voilà, c'est le crayon qui est marron foncé là. Ça glisse sur les yeux, c'est juste parfait, franchement trop bien. Autre crayon, celui que j'aime beaucoup aussi, que j'ai cherché longtemps, le Dolce Gabbana, le crayon The Eyeliner, crayon intense en teinte 1, parce que je voulais un noir avec des paillettes dorées à l'intérieur, enfin un noir, voilà, noir gris, des paillettes dorées à l'intérieur. Ce crayon est un peu plus sec. Franchement, à choisir, si vous voulez quelque chose qui glisse bien sur les yeux, le Charlotte Tilbury est génial. Mais sinon, celui-ci est très bien, mais il est sec. Mais très bien. Voilà. Autre crayon, alors là, ça glisse sur les yeux aussi. Le Victoria Beckham, une tuerie. Le Navy Noir dans les crayons Kajal. Ça, c'est de la bombe, ces crayons aussi. Voilà, il est juste là. Mais hyper crémeux, ça... Ça en muqueuse, mais comme c'est une tuerie ce crayon. Trop bien. Et le dernier, c'est celui que j'ai acheté sur Vinted, que j'aime beaucoup, mais au prix de Vinted. Vinted, j'ai acheté un crayon de chez Tom Ford dans les Emotion Proof en teinte 07 fougère. Il est très beau aussi, j'adore. Il est cher, mais il est beau. Voilà. Mais après, sur Vinted, c'est très bien. Ça suffit largement.
Voilà, il est juste là, j'adore. Donc parmi tout ça, il y a des crayons que j'ai sur les yeux. Mais rendez-vous la semaine prochaine. Moi je vous dis pas tout, après vous regarderez pas la vidéo. Donc voilà. Et autre mascara que je suis en train de tester, de découvrir, franchement il est trop bien. C'est un échantillon de chez Charlotte Tilbury, le Legendary Lashes Volume 2. Ce petit mascara est fort sympatoche. Parce que j'ai presque terminé mon Urban Decay, là le Lash Freak. Et de temps en temps je sors celui-ci et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Parce que j'ai mis les petits échantillons comme ça dans ma rotation. Et on va dire que il y a du volume, ça me plaît bien. Non, non, franchement, il est très bien. Donc bon, je testerai un peu plus, mais pour l'instant, en tout cas, j'aime beaucoup. Donc je le mets dans mes favoris du mois de décembre, parce que c'est une très belle découverte pour moi. Et ben on va finir par les rouges à lèvres. Je vais enlever tout ça, comme ça je pourrai vous faire les swatchs. Bon allez, c'est parti pour les rouges à lèvres. Alors, rouges à lèvres, j'en ai 6, c'est bien pas mal. Donc 6 rouges à lèvres, j'ai tout d'abord le rouge à lèvres de chez Dior que j'aime beaucoup. Le numéro 627 Rising Star. Je crois qu'ils ont ressorti cette teinte, mais dans une autre collection, je suis pas sûre. Bon bref, je le trouve trop beau. Voilà. C'était une édition limitée, je l'aime beaucoup, donc lui, voilà. Lui je l'ai réutilisé. Pareil chez Dior, on va faire par marque. Le Lip Glow en teinte 011, ça c'est pratique, on va dire. C'est des rouges à lèvres qui sont faciles à utiliser. Voilà. Sous le masque, voilà, par exemple, sous le masque, c'est très bien. C'est petit baume teinté lumineux, donc très bien. Ensuite, de chez Yves Saint Laurent, un rouge à lèvres que j'aime beaucoup, c'est la teinte 1. C'est dans les rouges voluptés Rock and Shine. Voilà, ça aussi c'est un nude, tout ce qu'il y a de plus classique, mais tellement passe-partout et voilà, à utiliser sans modération. Autre rouge à lèvres que j'aime beaucoup de chez Yves Saint Laurent, c'était un rouge à lèvres en édition limitée de chez de Yves Saint Laurent et Zoé Kravitz de l'année dernière, de 2020, oui 2020, on sait jamais. Parce que si vous regardez aujourd'hui, on est encore en 2021. Si vous regardez demain, on est en 2022. Donc voilà. Mais non, non, ce rouge à lèvres est vraiment joli. C'était la teinte 121. C'était la teinte qui était... voilà. Pour moi, c'est la teinte qui me correspond trop. Voilà. C'est tout à fait le genre de nude que j'aime. Les couleurs comme ça. Nude un peu violet. Enfin, pour moi, c'était le nude parfait. C'est celui-ci qui me correspond. Et voilà. Ça, c'est vrai que ce soit cette teinte ou les autres, franchement, même ceux de cette année, moi j'ai pas craqué parce que les couleurs sont trop chaudes, ça ne me correspond pas. Mais par contre, voilà, c'est des super rouges à lèvres de qualité vraiment exceptionnelle. Autre rouge à lèvres, toujours de ma rotation, c'est un rouge à lèvres de chez Guerlain. Je l'aime beaucoup, je le trouve facile à porter. La couleur est assez originale. C'est le numéro 013. Donc c'est comment elle les appelle ? Non, non, rouge à lèvres tout simplement, il n'y a rien de particulier, mais c'est ce packaging là avec ici en forme de cœur. Et ces rouges à lèvres, ils sont géniaux, ils sont moins chers que les rouges à lèvres en général. Et donc voilà, c'est un Guerlain et lui aussi il est trop beau. Il est un peu plus, il est vraiment en transparence, mais voilà, ça fait des belles lèvres un peu juteuses. Cette couleur un peu, je sais pas, hybride. Voilà. J'adore l'odeur. Donc ceux-là ils sont top, les packagings sont très originaux, donc je vous les conseille. Je vous mettrai les liens, hein. Si je trouve les liens, je vous mets tous les liens en dessous. Et ensuite, dernier rouge à lèvres, lui je l'ai pioché à côté. C'est un Charlotte Tilbury, c'est les collections The Super Nudes et c'est la teinte Runaway Royalty. Et ce rouge à lèvres est juste une petite bombe atomique aussi. Très belle couleur. Voilà, beau nude, un peu plus chaud, mais très beau aussi. Voilà, donc ça, j'adore. En plus, ce sont dans les, c'est dans les kissing et j'adore les kissing. Pour moi, c'est hyper confort ce genre de rouge à lèvres et voilà, ça j'aime beaucoup. Et on va terminer avec les parfums.
Donc les parfums, franchement, j'en ai 3. Un que j'ai ressorti, qu'on m'a offert pour mon anniversaire l'année dernière. Voilà, on me l'a offert pour mon anniv, c'est ma pote de Bordeaux qui me l'a offert. C'est le Tom Ford, le métallique. Oh, j'adore cette odeur. Je le kiffe. Alors je l'économise parce que c'est un vrai. Donc je peux pas me... Voilà. Il est quand même cher à mon corps, cher à mon cœur parce que c'est vraiment un cadeau. Et c'est un cadeau, voilà, c'est un beau cadeau. Donc voilà, c'est vrai que celui-ci, je vous avoue que je l'économise, je l'aime beaucoup, l'odeur est géniale. Autre parfum, on reste chez Tom Ford mais dans l'équivalent, voilà. Bon là au pire si je me lâche dessus, c'est pas grave parce que voilà, c'est pas le même prix et puis c'est pas un cadeau. Enfin c'est un cadeau de la part de la marque Nox, voilà les parfums Nox. Et alors j'ai choisi le numéro 207 qui est l'équivalent du Tobacco Vanille de chez Tom Ford. Waouh, ça c'est une tuerie aussi. Tom, tu es déjà t'es beau. Bon, t'aimes pas les femmes, mais t'es beau quand même. Et en plus, tu fais des parfums. Alors, je ne connais pas l'original, je l'ai jamais senti, mais j'aime trop cette senteur, le 207. Une pure tuerie chez Nox. Et n'oubliez pas, vous avez toujours mon code promo qui est juste en dessous en barre d'infos toute l'année. Et vous avez toujours moins 10% sur ces parfums qui coûtent 2 francs 6 sous. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Et le dernier, alors là c'est une découverte. Je l'ai pchité sur moi là. Je vais l'emmener avec moi pour aller chez mes parents et il va rester là-bas. Parce que je me suis acheté le gros format. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de vendredi, allez voir la vidéo de vendredi dernier. Oui, oui. Non mais... Le Kayali. Le Vanilla Coco que je me suis acheté sur Huda Beauty, le site officiel. Voilà, et il y avait une réduction dessus, je crois qu'il y avait moins 20% sur les petits formats. J'ai tellement aimé qu'avec le code Gold, j'ai pris gros. J'ai pris 100 ml. Oui, non mais, complètement taré la meuf. J'ai craqué sur cette odeur. Voilà, donc voilà. Le Kayali, Vanilla Coco. Je comprends pourquoi sur le site de Sephora c'était toujours en rupture de stock. Tu m'étonnes. Non, non, franchement, belle découverte et gros coup de cœur pour ce parfum. Et je vais me pchiter ce soir pour le réveillon de Noël. À balle. Mes parents, ils vont être peut-être dégoûtés. Ils vont même plus s'approcher de moi. Mais bon, voilà. Donc, voilà pour mes favoris du mois de décembre. On se retrouve la semaine prochaine avec Wishlist anti-haul. Je pense que je vais faire ça. Ouais. Le make-up que je porte aujourd'hui, donc ça sera pour vendredi. Voilà. Et si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, bah n'hésitez pas à aller les voir parce que on va dire que le dernier haul est sympatoche quand même. Il y a pas mal de choses Vinted. Il y a mes achats Sephora Gold aussi, dont ce fameux parfum en version énorme avec un packaging magnifique. Voilà. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Pour finir l'année, c'est la dernière vidéo de l'année. On est le 31, je peux pas faire mieux. Voilà. En plus ça tombe un vendredi, pile poil. Et moi je suis une semaine avant, hein. Je repars en arrière, on est le 24 décembre. Je suis ready pour le réveillon de Noël. Là je suis en train de finir cette vidéo. Je vais commencer à vous parler de nouveaux produits pour vous parler d'un haul. Voilà, parce que j'ai reçu un colis aujourd'hui. Je ne pensais pas le recevoir aujourd'hui, donc bah, c'est pas grave, vous le verrez plus tard, hein, ce haul, parce qu'il sera en plusieurs parties. Et après, il faut aller chercher la bûche. Voilà. Ouais. Et après, go chez les parents et pour faire le réveillon de Noël. Ça va être cool. Ça va faire du bien de voir la famille. Et voilà. Et puis tranquille, hein, chez les parents. À midi, j'ai mangé une soupe. Bah oui. Je me suis dit, non, tu vas pas trop manger parce que ce soir, hein. Qu'est-ce qui t'attend ce soir? Des bonnes choses. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un excellent Noël avec votre famille, que vous avez pu en profiter. J'espère que tout le monde, que toutes les personnes qui me regardent ont pu fêter Noël et profiter de Noël. Voilà, j'espère que le Père Noël vous a bien gâté. Et ben pour ceux qui vont faire le jour de l'an, là, ce soir, là, maintenant, et ben bon jour de l'an. Pour ceux qui regardent le lendemain, et ben bonne année encore une fois. Je vous le redis, bonne et heureuse année 2022. Et puis, et ben on repart pour une nouvelle année pleine de make-up,
pleine de découvertes, pleine de redécouvertes. On ressort un petit peu des anciens trucs. Ouais, c'est bien ça aussi. Et voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!